La VACMA qui équipe ce train et donc qui est nécessaire pour circuler sur le réseau français, c'est une VACMA qui fonctionne pas de manière tactile. Ça fonctionne par une pédale, qui est une pédale avec un appui donc, que l'on a sous les pieds du conducteur. Et ça peut également fonctionner avec un poussoir qui est au niveau du TBC. Le poussoir nécessite un certain appui du poignet. Par contre, au niveau de l'appui, au niveau des pieds, c'est ce qui est utilisé de manière commune en fait. La grande différence, c'est qu'il y a une VACMA en France qui est calée à 30 secondes et on a également un système similaire en Italie que l'on appelle le Vigilante, qui est un peu une forme de VACMA mais qui paradoxalement est totalement l'inverse de la VACMA française, puisque en France, il faut maintenir un appui, c'est la veille par contrôle du maintien d'appui, veille automatique par contrôle du maintien d'appui. En Italie, c'est l'inverse, il faut appuyer au moins une fois, toutes les 30 secondes, sans quoi il va y avoir un son qui m'invite à réappuyer une fois sur la pédale. Mais une fois que j'ai appuyé, j'ai 30 secondes où je peux ne pas appuyer et sans pour autant que ça déclenche des opérations automatiques d'arrêt. Et cet appui se fait sur la même pédale finalement. Donc cette pédale sert aussi bien côté français que côté Italie, avec deux fonctionnels qui sont opposés. Et le passage d'un fonctionnel à l'autre est fait au passage du point frontière lorsque l'on va tourner un commutateur qui configure le train en modalité France ou en modalité italienne. Donc là, on est au niveau de l'îlot électronique. L'îlot électronique, c'est la partie où on va retrouver tous les systèmes de sécurité qui sont à l'arrière de la cabine de conduite et qui nous séparent de l'espace voyageur qui est derrière. Et dans cet îlot électronique, on retrouve aussi bien tous les systèmes de bistandard, les EVC, etc., les ordinateurs finalement qui pilotent le train, que les commutateurs d'isolement des systèmes de sécurité et un autre qui permet de configurer vraiment la logique du train et la mise en service des équipements de sécurité qui s'appelle ZALA Bistandard, où il y a une position française et italienne. Selon la position de ce commutateur-là, la logique du train résonne différemment. Bien sûr, là sur un Paris-Lyon, on est en logique française, ce qui permet d'avoir en service les systèmes de sécurité français, le KVB, la VA, la TVM, etc. Ça permet également d'avoir les bons pantographes sélectionnés en fonction de la tension que j'ai sélectionnée au niveau de la cabine de conduite. Lorsque je suis en logique italienne et que je sélectionne le 1500 volts, ça fonctionnera, mais ça lèvera le panto 3000 par protection parce que le gabarit est différent. Lorsque je vais dire au train, maintenant tu vas circuler en France par cette logique-là, alors pour la même position de tension et la même commande de panto, il va sélectionner le pantographe 1500 volts qui lui a un gabarit un peu plus large. Donc on voit que finalement, au-delà des équipements de sécurité, c'est la logique entière du train qui est configurée par un commutateur qui est ici et qui est à manœuvrer par le conducteur et l'agent de bord, parce qu'il y a les deux dans chaque cabine de conduite, au moment du passage frontière de Modane. Eh bien, bienvenue en exécutive. L'exécutive, c'est une classe qui est propre à ce train, finalement, qui n'existe pas ailleurs sur le marché français. C'est une classe qui est constituée, donc il y a un seul élément. Ce que l'on appelle un élément, c'est une voiture, une remorque, comme on dirait ailleurs, sauf qu'ici on appelle ça un élément. Cet élément, il présente avec 10 sièges, 10 grands sièges, qui sont disposés ce que l'on appelle en 1+1, donc ce qui laisse un maximum d'espace. Ces sièges ont des commandes électriques, que ce soit au niveau du repose-pied ou au niveau du dossier. On peut effectivement abaisser le dossier ou le relever. Et le repose-pied de la même façon est électrique. On peut le relever ou on peut l'abaisser. Pour avoir un maximum de confort, nos clients peuvent également demander à avoir 3 positions. Une position qui est plutôt orientée vers l'intérieur, plutôt vers la vitre extérieure du train. On peut également être parfaitement aligné dans le sens de la marche. Et on peut enfin être plutôt sur l'extérieur, notamment dans le cas où on voyage à plusieurs, à 4 par exemple, ça permet d'être orienté les uns vers les autres. À la demande du client, il est également possible de mettre le siège dans le sens de la marche. Et n'importe quel de ces sièges peut se mettre dans le sens de la marche. Ça, c'est l'agent de bord qui réalise l'opération et qui permet de tourner le siège de 180 degrés. Et arrivé de l'autre côté, on va retrouver les 3 positions, intérieur, centre ou extérieur. Chacun des sièges est également équipé d'une tablette que l'on retrouve ici. Cette tablette permet de profiter du repas qui est inclus dans le prix du billet. Et on retrouve ainsi des prestations qui sont très proches de ce que l'on peut trouver dans l'aérien sur une classe business. C'est vraiment la top classe en termes de ferroviaire.